Oui, c'est un coup franc tout de suite pour les Canaries nantais qui vont immédiatement déployer leurs ailes avec Oscar Muller. Dans la surface, un bras, une main du Parisien Lemou. Les spectateurs avaient souhaité un penalty. Souhait non exaucé par M. Kitabjian et c'était un peu normal. On joue depuis 19 minutes, 3 offensives pour l'instant à mettre au crédit des jaunes. Rien encore pour Paris, un Paris très rajeuni. Alors qu'Armando Bianchi s'infiltre, balle dégagée de façon acrobatique par le grand Maxime Bossis. C'était la première incursion du PSG dans l'arrière-garde nantaise. Un Nantes condamné à gagner, Paris qui n'avait plus rien à perdre, c'était presque l'assurance d'un spectacle bien léché. Qui se déploie pour l'instant sur la gauche avec Amis. Une nouvelle main de Pilorget, le 12e homme, qui avait remplacé le stopper Jean, blessé dès la 10e minute. Coup franc pour les Nantais. L'exécutant étant le numéro 9, Éric Pécou. Et il va s'en suivre encore un danger très pressant, c'est Rampillon ici qui essaye à 2 reprises, mais qui se heurte à Baratelli. 12 000 spectateurs qui n'ont pas encore perdu l'espoir, bien sûr, de voir les jaunes passer le poteau d'arrivée devant Strasbourg et Saint-Étienne. Mais il fallait bien sûr que ces jaunes s'activent et ils s'activaient. Michel, qui a donné pour Oscar Muller, tire, Baratelli repousse. Un Baratelli pas loin de sa meilleure forme, celle qui lui permit de défendre à 19 reprises les buts de l'équipe de France. Amis trouve en face de lui Locoli. Les Nantais ont obtenu un corner qui ne donnait rien. Pendant une bonne dizaine de minutes, les joueurs de Jean-Vincent allaient tourbillonner devant le but parisien et à tous les coups, c'était dangereux. Pécou ici, incisif, qui a manifesté énormément de présence et encore Baratelli. Le public ne s'ennuyait pas, mais comme tous les publics, bien sûr, il attendait un but et de ce côté-là à Nantes, ça ne souriait pas tellement. Vargas, Rio, Tussaud, Vargas à nouveau, Michel qui centre et Pécou qui manque la reprise d'un cheveu. Ces cheveux, les Nantais en portent beaucoup en ce moment, moustache, collier, barbe, c'est leur coupe favorite tant que la coupe est encore inscrite au programme. Pour l'instant, ce sont les Parisiens qui se déploient, qui essayent avec Bianchi, puis Battenet. En 3e lieu, Locoli. Ces Parisiens qui jouaient tout de même assez calmement, emmenés ici par Bianchi. Un homme se précipite, s'écolle, tente sa chance, et ça ne passe pas très loin du cadre de Jean-Paul Bertrand de Man. Ces Parisiens qui étaient dominés, mais avec dans les rangs parisiens un numéro 9 comme Bianchi, il peut toujours se passer quelque chose. Fernandez donne à son ailier Bureau, par-dessus Vargas, un homme sera là sur la gauche tout seul. C'est bien sûr Carlos Bianchi, contre de la poitrine, tente sa chance, mais le poteau s'interpose. Et Bossis dégage finalement. Un exemple d'amorti de la poitrine, un rebond et un deuxième qui va permettre au ballon de passer légèrement au-dessus de Bertrand de Man, mais qui n'arrive pas à éviter le poteau. L'inverse eût été bien injuste pour les Nantais. Nous voici en début de 2e mi-temps, toujours rien de marqué, ce qui bien sûr pour les jaunes devient inquiétant. Paris à nouveau avec Pilorget, Battenet, mésentente entre Vargas et Rio, Bianchi était bien placé et le Pariégé obtient un corner. Il faut être sur ses gardes, les Nantais en effet n'ont pas oublié que leur dernière défaite ici en championnat remonte à il y a 3 ans. Et c'était justement le Pariégé qui leur avait infligé. Attaque parisienne. Les Nantais se dégagent très rapidement. Trossero ici à droite, le numéro 13 qui avait remplacé en 2e mi-temps le numéro 7 Bruno Baronchelli. Beaucoup de présence, mais il en a fait un peu de trop parfois. De l'arrière, Bossis tente sa chance aussi, mais Baratelli fait toujours bonne garde. Les Nantais, vous le constatez, dominaient sans marquer, mais ils ne s'énervaient pas devant leur incapacité à conclure. Muller pour Gilles Rampillon. Une petite passe pour Bossis, surpris de l'aubaine.
et Baratelli sur la petite trajectoire. Toujours 0-0, ce qui donnait parfois des ailes aux Parisiens. Un sprint et un duel entre Argentins, Carlos Bianchi contre le jaune Hugo Vargas. Et en l'occurrence, le défenseur projetant l'attaquant, c'est un coup franc au bénéfice du Paris Saint-Germain. Coup franc fort bien placé, juste en face de la cage de Bertrand de Man. C'est Armando Bianchi qui le tire. Mais plus de peur que de mal pour la défense nantaise. Il restait un peu moins d'une demi-heure. Les Nantais s'activaient une fois de plus. Trocero. Et un tir d'Oscar Muller qui trouve le poteau, un poteau partout. Oscar Muller, dont le papa Ramon Muller fut champion de France avec ce même Nantes. Et cela il y a seulement 13 ans. Le ballon file devant la ligne de but, Baratelli. Dans les tribunes, les Allez Nantes se faisaient de plus en plus fournis. Sur le terrain, on le constate encore, les jaunes avaient le pied au plancher. C'est Renaud qui a dégagé, balle récupérée par le numéro 3 des jaunes, Puceau. Bianchi est là. Baratelli dégage, peut-être un peu trop rapidement pour l'instant. Et c'est une touche au bénéfice des Nantais. Alors que le public sent qu'il va se passer quelque chose, Rampillon, Renaud, Amis au sol. Rampillon qui est revenu, Vargas calmement pour Michel, tente sa chance. Une deuxième fois Pécou et c'est Loïc Amis qui se précipite. 1-0. Il avait fallu 70 minutes pour en arriver là. Tout cela joué très rapidement. La passe de Vargas pour Henri Michel. Pilorget s'interpose une première fois, mais le ballon reste nantais. Avec une deuxième tentative en force du gauche signé Pécou. Battenet est là, mais Michel et Amis sont bien suivis. Et avec ici leur rage de vaincre, ils permettent au Football Club de Nantes de ne pas perdre davantage de terrain.